Et bonjour à tous, moi et mon tête linge, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouveau vlog. Nous sommes le 1er août, c'est le début du mois, mais pour le coup c'est aussi la nouvelle lune et pas que, c'est aussi la fête de la masse, aussi appelée l'Unyasad, hein. Si vous avez lu la Moonletter, vous êtes parfaitement au courant. Depuis quelques temps déjà, j'ai décidé de m'accorder les nouvelles lunes et pleines lunes comme temps de repos, des temps où il n'y a pas de stream. Et ça tombe bien puisque de toute façon cette semaine, mon mardi-dimanche, qui était un temps où je ne devais pas streamer, bah j'ai streamé parce que c'était la sortie de Temporis. En vrai, on va faire vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, parce qu'en plus du rituel traditionnel de la nouvelle lune, voilà, je vais un peu marquer le coup pour la masse aussi, et j'ai prévu de tester de faire mon pain maison. Il va falloir aussi qu'on fasse les photoshoots du rituel. Bref, on a plein de choses à faire, donc c'est parti. Quand même un petit problème administratif à régler. Je vous ai envoyé un mail et j'ai essayé de vous joindre hier. Contrairement au mois précédent où tout se passait bien dans mes indemnisations, je n'ai rien perçu ce mois-ci et je m'en inquiète un peu. Si, j'ai envoyé un mail le 3 juillet. Comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que le mail, je l'ai bien envoyé, quoi. Ces revenus, je les déclare parce que c'est mon auto-entreprise qui les fait. J'ai pas de fiche de salaire. Je comprends bien, mais sur les mois d'avant, parce qu'avant ça j'avais une autre entreprise qui elle a été radiée depuis, enfin j'étais déjà avec ce statut là et je vous avais bien envoyé mes déclarations mensuelles et ça se passait bien, donc je comprends pas pourquoi vous n'étiez pas informé que j'étais en AE. Ceux-là vous les aviez bien reçus, ceux-là, puisque j'ai été indemnisée, donc attends, c'est trop chelou quand tu y penses. Et le mail pour demander si elle avait bien reçu, elle l'a pas reçu non plus quand même, hein, genre vraiment. En espérant que ce soit bon. Elle recevait pas mes messages. Qui? Bah la meuf. Ouais. Et je me demande si c'est pas parce que je les ai envoyés de mon ordinateur fixe et que depuis, tu sais, je suis passée sur Windows 10 et que j'ai dû reparamétrer les boîtes mail, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait les messages ne s'envoient pas, peut-être. Ça donne l'illusion qu'ils s'envoient bien. Et visiblement, on les reçoit pas. J'ai pas testé de t'envoyer quelque chose. Je ferai qu'avec le Mac. Oui, envoie-moi quelque chose. Ça, c'était l'urgence administrative de la journée. Bon, c'est parti pour le petit morning routine. Méditer avec les travaux. Regarde là qu'elle est contente. Ouh. Et du coup, tu le gardes? Oui. Pourquoi? Parce que je dois le jeter. T'es conservateur des souvenirs de ce genre? Ouais. Une fois sur le skate, je brûle méchamment. Pourquoi garder des affaires? Bah, pour mieux les brûler, bien sûr. Oui, Lol. Comme ça, tu feras pareil avec le fauteuil. Bah non, je vais le garder. Trop pratique. J'ai besoin de concentration. Je vais rentrer en méditation. Ok, vas-y, concentre-toi. Comment tu vas méditer avec ça en face là? Fin de la méditation. Donc toujours mon exercice, hein, comme vous l'avez vu dans le vlog de ma morning routine. Méditation avec des sons binauraux, écriture, journaling, je fais mes gratitudes, je pose mon intention du jour. Et en ce moment, ce que je fais en plus, c'est que je teste l'écriture automatique. Alors l'écriture automatique, qu'est-ce que c'est? C'est une tentative de communication avec le subtil. Alors je débute, hein, en même temps, voilà. Tu m'as appelé, je suis là. Voilà ce que ça donne moi actuellement, hein. C'est... Bon bah si vous comprenez ce que j'ai écrit, c'est pas mal. Là j'ai l'impression qu'il y a marqué mal et mot quand même. Là j'ai l'impression de lire mon prénom. Pourtant j'ai fait interprétation de prescription médicale level 3. C'est vrai, je sais bien lire l'écriture du médecin, mais là ma réception n'est pas encore très claire. Voilà, si vous voulez développer un petit peu tout ce qui est médiumnité, capacité extrasensorielle, c'est pas inintéressant. Je ne suis qu'au début de l'exercice, moi de même. Après, il faut pas baisser les bras. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas tout de suite, c'est comme le piano, hein. Tout ne s'apprend pas en un jour. Je vous l'ai pas dit, mais pourquoi je travaille ça en ce moment alors qu'avant c'était pas le cas? C'est parce que je suis intimement persuadée que finalement ce que je vivais comme un handicap dans mon quotidien, à savoir d'être trop sensible, hypersensible, de tout ressentir, bah en fait c'est peut-être là un don. Et du coup bah je me dis autant essayer de l'exploiter. Parce que c'est là, c'est pas par hasard que j'ai cette faculté en fait. D'absorber autour de moi l'énergie des gens. C'est très chiant au quotidien, hein, pour avoir exercé comme infirmière, c'était très relou.
Mais à mon avis c'était là pour une raison quoi. Bon, direction la cuisine, non pas pour manger et pourtant, parce que je vais me refaire un shampoing. Donc je suis toujours dans mon mois d'expérimentation de plus faire de shampoing. Mon avis est que j'ai l'impression que mes cheveux sont plus lourds, plus épais. J'ai l'impression que j'ai gagné en volume, genre je redécouvre mes cheveux. Après au niveau de la texture des longueurs, c'est ok. C'est juste au niveau de la racine, je trouve que ça fait un peu poisseux. Donc j'avais envie de tester, de faire le vinaigre, pas juste sur les longueurs, mais aussi finalement au niveau des racines. Et d'ajouter un œuf, parce que l'œuf a un pouvoir démêlant. Et j'ai testé ça sur le dernier shampoing que j'ai fait. Effectivement, pour moi, c'était plus facile de nettoyer les longueurs. Et c'était plus doux de manière globale. Donc, du coup, j'essaye d'espacer les shampoings aussi. Bon, à part qu'ils forment des mises en pli bizarres, mais globalement, je les trouve beaucoup moins gras. Enfin, la sensation est qu'ils font moins gras. Là, je suis à J+3. Hein. D'habitude, ça aurait été la catastrophe. Là, je trouve que c'est ok. Bon, ils sont pas brossés, mais c'est ok. Bizarrement, ils sont plus roux, j'ai l'impression. Je suis encore plus rousse qu'avant, comme ça. Il y a des cheveux, ils reviennent rouges presque, genre roux vif. Je sais pas si ça a à voir avec le changement de shampoing. Voilà, je trouve ça drôle. Ah, j'ai rangé mon tas de linge sur une musique épique, toujours. Je commence vraiment à être serrée dans mes placards à nouveau. Pourtant, j'ai pas acheté de vêtements, hein. Bah, c'est juste qu'il y en a d'autres qui sont lavés qui étaient au fond du panier à linge. Ouais, c'est ça en fait. À mon avis, il y avait des trucs dans le panier à linge que j'avais pas trié. À mon avis, je vais refaire un tri parce qu'il y a des trucs que j'ai pas mis cette année. Et je les mettrai sur Vinted, mais bon, c'est chiant à faire, on va pas se mentir. Le decluttering n'est pas ce que je préfère. Nous allons passer au photoshoot. Le miroir, bon bah en ésotérisme bien sûr c'est un outil qui est utilisé dans la divination, mais là c'est pas l'idée, là c'est vraiment pour un exercice de développement personnel, un peu à la méthode Coué sur le rebooster un peu sa confiance en soi, c'est ça l'idée. Donc là on vient utiliser le miroir pour se regarder, ni plus ni moins, et pour se parler, et se dire des affirmations positives. Maintenant il est temps de passer à la rédaction de l'article. 16 h, le repas de midi, c'est plutôt honnête. J'ai un œuf, mais on le voit pas, il est caché sous les pâtes. Je suis rajouté des petites noix de cajou. Et je vais manger en me regardant un épisode de Medium, qui est la série que je regarde actuellement. Je suis à la saison 2 exactement. J'ai publié forcément sur le post de la boutique, donc le photoshoot qu'on a fait, ça c'est normal. Voilà. Pour la boutique, je me tâte un peu hein, au niveau du feed, hein, comme tu vois encore, mais je pense que je vais partir sur quelque chose d'assez minimaliste et blanc au final. Même si au début j'étais partie sur un truc un petit peu rosé, enfin bref, j'essaie que visuellement, ouais, il y a un feed. C'est vraiment pas mon point fort les feeds. Hein. Donc sur ce compte, l'intérêt évidemment c'est de retrouver du contenu très porté sur le développement personnel, la spiritualité, le bien-être. Alors que sur mon compte, on va dire personnel, on trouve... personnel. Le compte de Nao quoi. On va retrouver du contenu vraiment multi-projet. Pour mon compte perso, je suis en train de travailler, mais bon, j'en suis au début. Genre vraiment, il n'y a que ces 3 lignes là où où j'essaye de le faire. Mais un feed un peu orangé bleu dans cette idée, puisque ça va bien avec mes cheveux, je trouve. Je parle beaucoup de cheveux aujourd'hui. Hein. Ça fait ressortir de fou. C'est ma couleur naturelle. Hein. C'est trop bien. Au moins, je me dis, les cheveux peuvent être le point commun de mon feed. Ce sera 19h20. De quoi? Bah, la séance de cinéma. Il se termine à quelle heure? Il dure Fin 21h29. Chaud pour ce temps. Hein. Sinon, c'était 16h45 et il est 16h46. Donc, à moins qu'on se téléporte là-bas. Bah, rêve tes pouvoirs là de sorcière. Sinon, j'ai fait des pop-corn à la maison. On se regarde un film ici. Je peux même faire des burgers moi-même sinon. Wow. Je vais faire les courses. Wow. C'était pas mal la dernière fois. Ouais. En plus, il y a de la patate douce, on peut faire des frites. Là, je vais mettre mes VOD en ligne et je vais aller faire les courses pour les burgers et le truc. Et pour faire du pain. Et je vais essayer de faire du pain. Oui. Du coup, je joins l'utile à l'agréable. Je fais du pain. Oui. Mais du coup, je fais le pain du burger. Voilà. C'est des pains ronds, ça tombe très bien. En honneur du soleil. Ça veut dire que Doudou, la masse, maintenant on mangera des burgers. Comme ça, le pain que je ferai, ce sera le pain des burgers. Tu ne peux pas cracher sur
Une journée de célébration où t'es obligé de manger des burgers. Voilà, c'est bien ce que je pensais. 120 g de farine. 16 g de levure. Je vais en mettre que 15 hein, parce que c'est 5 g par paquet. Je vais pas ouvrir un paquet juste pour 1 gramme. À 15 g de levure. Du sucre en primeur. Je vais mettre du lait plutôt que de l'eau pour test. Si, j'en ai plein les mains. Pétri à la main. Putain, mais ça colle au doigt par contre. Et voilà. Donc là, je suis partie pour laisser reposer 1 heure. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça a monté de fou! Je farine mon plan de travail et je dois faire 6 boules avec ça. Tadam! Nous allons profiter de ces 13 minutes pour faire le tirage de cartes. Donc en réalité, je vais faire 2 tirages. Je vais vous présenter un tirage que vous pouvez faire pour la masse, pour la fête. Comme je l'ai dit dans la moonletter, c'est la fête des récoltes et donc c'est l'occasion aussi de voir ce que vous avez planté et que vous pouvez récolter depuis Samhain dernier quoi. Un peu comme le tirage du bonhomme. Donc là vous avez la tête, le corps, les bras et les jambes en gros. La carte numéro 1 c'est ce que vous avez semé pendant ce cycle. Donc vos rêves, vos actions, vos projets, bref tout ce que vous avez planté en Samhain dernier. La carte numéro 2 c'est ce qu'il est temps de récolter aujourd'hui. La carte numéro 3, ce que vous pouvez planter maintenant que vous avez récolté ça. Ce que vous devrez semer de nouveau, donc en lien avec ce que vous avez planté une première fois mais que vous allez devoir replanter en gros. Votre désir le plus important et votre rêve le plus important. C'est un tirage assez intéressant. Comme j'ai dit, les cartes c'est un outil d'introspection. Donc là je vais me le faire et après je vous ferai la guidance du mois d'août. Mon Dieu comme c'est beau! Du coup voici la guidance pour le mois d'août. Un tirage à 3 cartes avec ici l'énergie du mois d'août, le page d'Atame et les 2 énergies qui vont l'accompagner. Ça va être un mois, écoutez, d'expérimentation, un mois de découverte, un mois où vous allez apprendre des choses. Peut-être que même ça va complètement révolutionner votre manière de penser par rapport à ce que vous pensiez avant. Ou alors vous allez vous rendre compte de quelque chose qui vous avait échappé jusqu'ici, donc ça peut aller de vraiment de l'acquisition d'une nouvelle compétence à, je sais pas, une idée si vous travaillez sur un projet, à cette personne qui était autour de vous depuis tout ce temps et que vous n'aviez jamais notice et qu'en fait, oh, ça se trouve c'est votre grand amour, tu vois, c'est vraiment ça, c'est d'un coup, votre perception va changer, vous allez découvrir quelque chose et ça va faire... ça va un peu changer les choses. C'est aussi une carte qui vient signifier que la confiance, alors c'est marrant parce qu'on est quand même dans l'énergie du lion, hein, j'en parlais dans la moonletter et donc c'est quand même le mois de la confiance en soi par excellence. Le rituel que je vous avais proposé de faire ce soir, c'était un rituel justement pour booster votre confiance. Cette carte elle vient aussi signifier ça, c'est-à-dire que par l'action, à force de faire, à force d'entreprendre, c'est aussi comme ça qu'on acquiert la confiance en soi. Par exemple, un humoriste, quand il monte sur scène, bon, il a peur, il a un peu le trac et c'est normal, on a tous peur en soi. Il y a une différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, et là, c'est pas que ceux qui réussissent, ils ont pas peur, c'est faux, on a tous peur. C'est juste qu'ils ont le courage de surmonter leur peur. Et le courage, ça vient de la confiance, et la confiance, ça vient aussi de l'entraînement. Quand tu as peur, quelque part, ta peur est révélatrice de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Alors, si tu as à monter sur scène et faire un spectacle, par exemple, eh bien plus tu répètes ton texte et plus tu es sûr de toi. T'es d'accord? Donc tu auras toujours cette petite peur, mais elle sera minime que si tu... comparé à si tu ne connaissais pas du tout ton texte. Bon. L'entraînement, la répétition, vient là... développer votre confiance en vous et ça c'est certain. C'est vraiment marrant que ce soit cette carte parce que du coup cette carte vient aussi vous signifier
d'exposer vos talents, hein. C'est voilà, stop l'ombre, venez dans la lumière, montrez de quoi vous êtes capable. C'est le moment d'avoir confiance en vous et de pousser un petit peu cette porte pour montrer que vous valez aussi bien que tout le monde, que vous avez des choses vous aussi à prouver. Cette carte vous y encourage très fortement. Cette énergie n'arrive pas seule, elle arrive avec des choses dont il faudra se méfier, des choses au contraire dont il faudra tirer profit. Parmi les choses dont il faudra se méfier un petit peu ce mois-ci, c'est la nature. Mais ce n'est pas tant la nature, le dehors, que notre vraie nature. Tu vois là, par exemple, il a un piège. C'est un chasseur et il pose des pièges contre les ours ou quoi, mais finalement il y a de grandes chances que ce soit lui qui se prenne ce piège, parce qu'on est notre propre ennemi quelque part. C'est nous qui nous mettons des bâtons dans les roues. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par exemple ces peurs, souvent c'est des pensées limitantes, tu vois, qui viennent à nous comme ça, qui disent bah non je suis pas assez, non je suis pas capable, et au lieu de les surmonter, on reste avec ça. Et puis c'est plus facile aussi aujourd'hui d'être un petit peu victime. Alors victime dans le sens c'est la faute des autres. Et quand on réfléchit avec ce paradigme, eh bien en fait on n'avance pas. Il faut changer un petit peu son point de vue. Arrêter de se dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre ou c'est la faute de la société, mais se dire et si c'était moi le responsable, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer cela? Malheureusement, dans plein de situations, par exemple, vous pouvez vous sentir un petit peu pieds et poings liés, genre oui mais je peux pas faire ça parce que voilà. Par exemple, si vous êtes dans une relation et que c'est un petit peu tendu avec la personne, mais par une peur ou de l'inconnu, d'être seul, et au final, vous préférez rester avec cette personne parce que dans votre tête ça paraît plus simple. En gros, l'inconfort dans lequel tu te situes aujourd'hui n'est pas dû à quelque chose ou à quelqu'un, mais bien à ton libre arbitre, à tes pensées. Voilà, c'est ce qu'il faut entendre de cette carte. Donc si aujourd'hui il y a quelque chose qui vous tourmente, qui vous met dans l'inconfort, pour lequel vous n'êtes pas satisfait dans votre vie, que ce soit la sphère professionnelle, un boulot qui vous plaît pas, je ne sais pas, la sphère sentimentale, un couple qui ne fonctionne pas, posez-vous vraiment la question de qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça. Pour vous y aider, en face nous avons la grande prêtresse. Ce que vient signifier cette carte un petit peu, c'est que mais vous avez les ressources au fond de vous. Voilà. Venez un petit peu écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, vous êtes votre propre boussole, et si vous vibrez avec le cœur, vous ressentez ces choses-là, écoutez-les quoi. Votre intuition, elle est là. Prenez vraiment le temps de l'écouter et de la laisser s'exprimer. Et vous saurez. On esquive ces petites pensées limitantes, on apprend, et on ne répète pas les mêmes schémas qu'avant. On se rend compte de ces schémas un petit peu répétitifs qu'on fait. Bon, ma foi, c'est un mois assez intéressant, hein. Je pense que c'est un mois où vous allez avoir la possibilité de débloquer certaines situations, certaines peurs. Avant toute action, quand même, venez bien prendre le temps de ressentir au fond de vous ce qu'il en est, d'écouter un petit peu ce que votre intuition, ce que vous ressentez, ce que dans votre cœur, vraiment, hein, qu'est-ce qui rayonne vis-à-vis d'une situation. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil parce que autour de vous il y a des choses à capter, hein, il y a des choses à apprendre, il y a des petites subtilités qui viendront peut-être vous ouvrir un petit peu les yeux et vous permettre de débloquer certaines situations et travailler un petit peu tout ce qui est confiance en vous. Ce mental parfois qui vient vous dire oui mais non parce que sinon tu vas pas gagner assez d'argent, voilà. Et venez vraiment écouter ce que vous avez au fond de votre cœur. Si vous avez un talent, je sais pas, vous êtes doué pour le dessin, vous êtes toujours dit, votre petite voix à l'intérieur vous a toujours dit ah j'aimerais bien être graphiste, oui mais là t'as le mental qui prend oui mais non. Bon bah peut-être le moment d'écouter votre petite voix intérieure parce que là c'est le moment de révéler vos talents quoi, donc lancez-vous. Puis c'est l'heure de manger les burgers. Et voilà, hamburger double cheese même, hein. Maison, avec pain maison et frites de patates douces. Pas fière de mon pain maison. Du coup c'est tout pour le petit vlog aujourd'hui, j'espère qu'il t'aura plu. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne fête de la masse ou de l'Uniasad, hein, comme vous préférez. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à faire tout de suite en cliquant juste ici et tu peux retrouver le dernier vlog en cliquant juste là. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine.